font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. La saison dernière avait été historique puisqu'on a battu du côté du PAL le record historique de fréquentation et on est reparti sur une nouvelle saison qui s'annonce également dense avec une grosse nouveauté. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec le président du PAL en ligne avec nous ce matin, Arnaud Bennett. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation à J-2 de l'ouverture. C'est donc samedi, la réouverture des portes du PAL pour une nouvelle saison. Avant de se pencher sur cette saison qui débute, on en avait parlé sur cette antenne en fin d'année dernière. Plus de 730 000 visiteurs l'an passé. C'était exceptionnel, tout simplement. C'était exceptionnel avec une année record déjà en 2022. Et 2023, 754 000 visiteurs finalement, donc l'année de tous les records, mais sachant que notre objectif n'est pas uniquement d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs possible, mais c'est également de nous assurer de la qualité de l'expérience visiteur et de faire en sorte que l'ensemble des visiteurs soient extrêmement satisfaits de la visite. Et c'est ça que nous visons aussi cette année avec cette nouveauté. 754 000 visiteurs, effectivement. Je m'étais arrêté à 730 000 parce que c'était les chiffres à peu près au mois de septembre, mais il y a eu encore du monde évidemment avec les derniers beaux week-ends de septembre. Ce qui fait évidemment du PAL l'un des principaux sites, si ce n'est le principal site touristique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est le premier site de loisirs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'était l'année dernière le 5e parc français derrière les 4 majors. Oui, bien sûr, c'est important de le rappeler évidemment parce que c'est dans l'Allier que ça se passe et pour que les visiteurs reviennent, évidemment, on le dit chaque année, il faut mener des investissements pour leur offrir une nouvelle expérience de visite chaque année. Ce sera le cas cette année, je crois que c'est pas loin de 15 millions d'euros, entre 12 et 15 millions d'euros en tout cas investis avec notamment une grosse nouveauté, donc on en parlait tout à l'heure sur cette antenne, c'est ce fameux Fjord Explorer, il faut que vous nous le décriviez. Voilà, c'est 15,5 millions d'euros investis sur le parc, dont la plus grosse partie sur cette nouvelle animation. Ce qu'on a souhaité, c'était créer une attraction très spectaculaire, mais qui reste familiale, mais très spectaculaire. On a beaucoup hésité, finalement on a créé une attraction qui fait appel à la fois aux sensations aériennes telles qu'un roller coaster et à la fois à l'aquatique. On s'est dit que voilà, il y avait quand même des périodes de chaleur pendant la saison et que toutes ces attractions aquatiques qu'on avait déjà avaient beaucoup de succès. Et donc on a choisi une attraction qui mélangeait les deux sensations, à la fois l'aquatique avec un énorme splash et puis les sensations d'un roller coaster. On la voulait très spectaculaire, familiale, mais également très dépaysante puisque les gens viennent au PAL pour se distraire, pour se couper de leur quotidien, pour créer une rupture et permettre un moment de retrouvailles, de partage d'émotions, de sensations en famille ou entre amis, loin du quotidien. Et donc on a créé toute une zone sur 1 hectare, qui est une zone scandinave, avec des maisons de toutes les couleurs, beaucoup d'eau, des toitures végétalisées, on est dans une ambiance de port. Donc l'idée c'était de créer cette zone très intégrée, avec cette très grosse attraction, le Fjord Explorer, et également toute une partie restauration, etc. Donc vraiment créer une zone complète. Avec donc bien cette plongée dans un univers scandinave, vous l'avez dit. Comment ça se passe d'ailleurs? Ça a été des travaux, j'imagine, longs pour créer totalement, parce que là, on crée totalement un nouvel espace. Donc là, c'est pratiquement plus de 2 ans de travaux entre la phase de conception, phase de la préparation. On a même travaillé pendant la saison l'année dernière sur une zone qui était pas accessible au public. Une partie de la zone n'était pas aménagée. N'avait jamais été aménagé, donc c'était assez facile. Et puis là, on a encore des petits détails à finir pour pouvoir ouvrir samedi. On a testé l'attraction, toutes nos équipes l'ont testé beaucoup de fois et sont absolument enchantées du résultat. Esthétiquement, techniquement et au niveau sensation, c'est vraiment une attraction majeure. C'est la plus grosse attraction qu'on ait jamais créée au PAL depuis son ouverture en 73. Oui, ça c'est important de le noter parce qu'il y en a chaque année quasiment des nouvelles attractions. Il me semble avoir lu également que c'était la plus haute en termes de hauteur. Ça c'est vrai? Oui, parce qu'on monte pratiquement à 30 mètres de haut. Et c'est une attraction qui a une autre particularité puisqu'il y en a 5 en Europe. Et c'est la seule en Europe, voire une des seules dans le monde, qui soit dont l'eau est très présente évidemment, et l'eau est entièrement gérée par les plantes. Donc c'est une attraction qui en plus s'inscrit dans la démarche responsable du parc. Il y a également une chute d'eau du Fjord Explorer qui est de 20 mètres. Ça, c'est important, évidemment. Vous comptez évidemment beaucoup sur cette attraction-là. C'est la nouveauté majeure de cette nouvelle saison. Oui, on compte beaucoup dessus. On compte sur cette attraction et elle va renforcer l'attractivité globale du parc.
Elle va permettre de monter encore en niveau l'expérience visiteur et la satisfaction des visiteurs, et ça c'est l'objectif prioritaire. Elle va donner aussi de la fluidité dans le parc, puisque une attraction qui peut accueillir 850 personnes par heure et qui est dans une zone qui n'était pas aménagée, donc on a créé des espaces nouveaux de circulation. Donc tout ça devrait donner de la respiration également dans le parc, en même temps qu'une très très belle nouvelle expérience. La nouveauté 2023, c'était les Champis Folies. Est-ce que ça a été une réussite de votre point de vue? Oui, ça a été une réussite parce que c'était une attraction qui était absolument totalement nouvelle sur le plan de l'offre et du concept. En fait, une attraction indoor interactive. C'est une attraction qui est plus destinée à un public jeune avec les parents. Et donc, c'est effectivement une attraction qui a trouvé son public et qui, voilà, proposant quelque chose de complètement nouveau, a permis de diversifier l'offre et de renforcer l'attractivité du parc et de la satisfaction du visiteur, encore une fois. La principale nouveauté, c'est donc le Fjord Explorer, mais vous l'avez dit, 15,5 millions d'euros d'investissement. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui ont été faites durant cette intersaison. Oui, il y a d'autres petits aménagements. En tout cas, à chaque fois, on essaie de faire des aménagements de fonds également, des investissements de fonds, qui vont créer ce petit plus, qui vont rendre plus confortable la visite, plus agréable. On a également travaillé sur des installations pour les animaux, pour les rendre là aussi mieux adaptés à leurs besoins et aux besoins des soigneurs dans leur travail quotidien. Donc ça améliore la visibilité des animaux pour le public et ça améliore les conditions de vie des animaux et le travail quotidien des soigneurs. Voilà, différentes zones comme ça qui ont été travaillées, plus beaucoup de plantations, puisqu'on est un parc très végétalisé. On est en lice pour avoir le label Jardin Remarquable. On a déposé un dossier. On devrait avoir donc une visite de la commission dans l'année ou dans l'année suivante. L'idée, c'est de valoriser le PAL sur ces trois piliers, attractions, animaux et botanique, qui font du PAL un endroit unique, puisque c'est le seul parc en Europe qui puisse proposer ces trois expériences. Oui, c'est ce qui fait la spécificité, le charme évidemment du PAL et qui attire et parfois de loin. Vous en avez un petit peu parlé, les animaux, il y a eu pas mal de mouvements ces dernières semaines. On en a parlé également sur cette antenne via les communiqués qui nous étaient envoyés, parce qu'il y a toujours ces échanges avec d'autres zoos européens pour la préservation des espèces. Oui, nous ne sommes pas du tout propriétaires de toutes les espèces qui sont présentées au PAL, de tous les animaux. On travaille dans des programmes européens qui vise notamment sur les espèces les plus menacées à préserver, voire à développer, renforcer le patrimoine génétique de ces espèces. Et donc, au gré des besoins de l'Europe, typiquement, on a donc Tom, un jeune éléphanteau néopale, qui, dans la nature, les mâles, au bout d'un moment, dès leur maturité sexuelle, quittent le groupe pour former d'autres groupes avec des femelles. Donc, ce parc est parti retrouver donc un éléphant dans le zoo de Maubeuge, avant de retrouver très rapidement derrière un groupe de femelles. Voilà, donc on a un certain nombre d'échanges qui se produisent comme ça. Là, on accueille des panthères nébuleuses qui viennent remplacer le panthère des neiges. Ces panthères nébuleuses font aussi partie d'un programme européen. Voilà, et puis tout ça dans un contexte où on a développé encore de nouvelles animations pour transmettre ces connaissances, sensibiliser le public à la biodiversité. On a toujours la fondation qui est très présente sur le parc, qui à la fois accompagne les visiteurs dans cette transmission des connaissances, et puis va financer des associations dans le monde entier, là pour le coup sur le terrain, pour directement travailler sur la conservation des espèces et la protection de leur habitat. Oui, on a vu donc la partie parc d'attractions, on a vu la partie parc animalier, puis il y a la partie de plus en plus importante de l'hôtellerie évidemment, avec tout ce qui a été mis en place ces derniers temps, avec là aussi des bilans qui sont très positifs bien sûr. Oui, bilan très positif, puisque les hébergements ont un taux de remplissage qui frôle les 100%, en tout cas qui est de 100% pendant tous les week-ends, les vacances, etc. Donc là, il y a encore de la place, mais on sait qu'à la fin de la saison, on sera plein. Ces deux hébergements, donc le Savannah Réserve et les Lodges du PAL, proposent un concept extrêmement fort et authentique d'immersion au cœur de la savane africaine et des lacs d'Afrique. C'est ça qui plaît, ça crée une porte d'entrée supplémentaire et là on s'aperçoit que le concept étant très fort, l'expérience étant incroyable, on a un public qui vient de toute la France, donc de Marseille, de Lille, de Paris, pour vivre l'expérience de ces hébergements, de ces expériences immersives. Et puis beaucoup de Suisses également, on se développe beaucoup en Suisse. Je pense que le côté responsable du parc, tourisme durable, plus ces hébergements, attire énormément les Suisses qui représentent aujourd'hui 20% de notre clientèle des hôtels. C'est important. Est-ce que du coup, le fait que ce soit quasiment, vous le disiez, à 100% de taux de réservation, ça vous fait réfléchir sur l'avenir? Est-ce qu'on pourrait avoir de nouveaux investissements en matière d'hôtellerie au PAL? Oui, alors c'est de toute façon un projet qu'on a, c'est de trouver un autre concept.
très fort. On veut pas faire un hôtel classique où les gens se disent voilà, on va au PAL, est-ce qu'on dort à l'hôtel, pas à l'hôtel. Non, on veut que les gens se disent, les personnes, les Français, les étrangers, se disent voilà, on ne connaît pas le PAL, mais alors pour le coup, on veut absolument dormir à l'hôtel. On dort à l'hôtel et c'est ça qui va déterminer la date de la visite du parc. Et donc on commence à réfléchir à un nouveau concept pour développer encore de l'hôtellerie, puisque les hôtels sont pleins, on sait que la demande est supérieure à l'offre, donc on souhaite aller vers ça. Et le fait d'investir énormément chaque année a eu aussi pour effet de renforcer bien sûr l'attractivité du parc, mais d'allonger la durée de visite. Et donc pour ces deux raisons, on attire des gens de plus loin et la durée de visite est plus longue. Et donc il y a une demande de séjour qui se développe également. Oui, ça c'est un projet que vous avez à quelle échéance ? Je dirais dans les 5 ans, c'est sûr. Maintenant, on pourrait l'imaginer plus proche si jamais on a le temps, parce qu'on a d'autres projets également dans le parc, donc on trouve le temps de gérer tous ces projets, et en termes d'organisation, et en termes de financement, etc. Mais voilà, je dirais que dans les 5 ans, je pense qu'on pourrait éventuellement voir apparaître un nouvel hôtel au PAL. En 30 secondes, Arnaud Bennett, le PAL, c'est 102 salariés permanents, 350 saisonniers également. On sait qu'il y a eu, comme dans d'autres secteurs d'activité par le passé, vous en aviez parlé, quelques difficultés à recruter. Vous avez mis en place des offres d'hébergement, notamment pour les saisonniers. Est-ce qu'aujourd'hui, le PAL va pouvoir redémarrer et dans les prochaines semaines avec suffisamment évidemment d'acteurs et de collaborateurs ? Alors, nos équipes il nous manque encore quelques postes, on a à nous cacher, qui ne vont pas empêcher le parc de fonctionner. On a créé des hébergements pour des saisonniers. Ces hébergements, là, aujourd'hui, sont quasiment pleins, très confortables, pour permettre d'attirer des personnes, des collaborateurs de régions plus éloignées. On a créé également des systèmes d'incitation. On a créé des primes d'assiduité qui font que ces primes sont distribuées chaque mois en fonction du respect des horaires, des jours de présence, etc. Donc, on a valorisé les salaires. Alors, on crée un certain nombre de dispositifs et surtout, on a changé complètement notre stratégie de recrutement. Aujourd'hui, on ne demande pas aux gens d'avoir des compétences et d'avoir de l'expérience. On souhaite simplement avoir des gens qui ont envie de travailler, qui sont motivés, qui veulent vivre une expérience dans le tourisme, dans un acteur majeur du tourisme en France, et de pouvoir ensuite leur proposer, de leur apprendre des métiers. Donc voilà, il nous reste quelques postes en hébergement, au Savannah Réserve et au Lodge du PAL, et quelques postes également dans le parc en restauration. Voilà, le message est en tout cas passé. Vous allez sur le site du PAL pour avoir toutes les infos pratiques si vous êtes intéressé. On rappelle que le parc d'attractions et animalier à l'autre bout du département ouvre ce samedi pour une nouvelle saison. Ce sera ouverture les week-ends et les vacances évidemment. Et puis ensuite toute la saison estivale jusqu'à fin septembre. Merci Arnaud Bennett d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. Président Merci. du PAL, très bonne saison évidemment. Merci à cet acteur majeur du territoire, évidemment à tous ces salariés également. RJFM 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.